pas? Tu veux bien regarder la transmission? C'est en direct là? Ouais, on est en direct, ouais. Regarde Lucas, on est en direct. Avec ce beau soleil. Waouh. Cool. Alors, Non, t'es pas mis. toujours pas, et pourquoi ça? Normalement, est-ce que ça apparaît sur mon mur ou pas? Ah, là, ouais, c'est en direct. Ah, là, c'est en direct. Ah, ça c'est chouette. Et on peut voir le direct? Pour voir si on entend bien? Il y a une personne qui nous regarde déjà. Ah, déjà, mon Dieu. C'est qui? C'est toi qui nous regarde en fait. Deux personnes. Deux Ah, c'est personnes. parti. Wow. Et oh, on a du public, hein. Eh ben, vous allez pouvoir. Ah, mais c'est Agathe qui nous regarde, hein. Bonjour Agathe. Bon, as-tu une question sur les influenceurs? Parce qu'on va en parler là. Avec mon ami Lucas Beguin. Voilà, j'ai la chance qu'il soit avec nous aujourd'hui à la Technopole de Bordeaux-Montesquieu. Bon, quelques petits réglages de cadrage. Et puis, est-ce que tu nous entends bien, Agathe? Est-ce que tu peux dire si si tu nous entends correctement? Il va falloir que tu te rapproches de moi parce que pour qu'on nous entende correctement. Voilà. On voit nos deux visages là ou pas? C'est difficile de faire les réglages en même temps. Non, on est bon, on est bon. Ouais, tu crois? Yes. Ah voilà, voilà. Attends, on va mettre le son pour voir. 1, 2, 1, 2. 1, 1. 1, 2. Oui, non, c'est bon. 1, 2. Attends. 1, 1, 1, 2. Ah voilà. Ouais, ouais. Ah oui, le son est pas mauvais. Le son est pas mauvais. Bon, ben on peut commencer. Ben voilà, Philippe Wakeman, bon, ben, vous me connaissez ou pas, voilà. Et mon ami Lucas Beguin, qui est venu tout droit de Belgique, de notre belle Wallonie, où il se passe beaucoup de choses en ce moment. Hein? Tout à fait, Hein? ouais. Voilà. Et donc, ben, Lucas fait un peu le même métier que moi, donc il fait de la formation, il parle beaucoup, lui, de la génération Y, il est un petit peu le spécialiste de la génération Y. Et je profite de sa venue pour parler des influenceurs. Qu'est-ce qu'un influenceur? Voilà, une vaste question. On va essayer de débattre un peu sur le sujet. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, si vous voulez nous poser une question, vous mettez un petit commentaire là en bas de cette jolie vidéo. Bon, on est à la Technopole de Bordeaux, là, Montesquieu, c'est ce que je viens de dire. Il fait bien beau. Bon, pour les Belges qui viendraient à nous suivre, hein, est-ce qu'ils ont le même temps? J'espère pour eux. Hein, on J'espère espère pour eux. mais- Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un influenceur? Bon, ben, on en a rencontré pas mal cette semaine, hein, Lucas, des influenceurs. Ouais, tout à fait. Voilà. Ben, voilà, on a eu la chance lundi soir d'accueillir Alexandre Vendée et Anne Lataillade, tous deux influenceurs bordelais. Pour l'un, Alex, il gère le blog des bons plans, enfin le blog qui est devenu quand même un site important qui s'appelle les bons plans de voyage de New York d'Alex, hein, que vous pouvez retrouver en première position lorsque vous tapez bons plans voyage New York sur Google. Alex, si j'ai souvenir, a lancé ce blog il y a 6 ans, c'est ça? 6-7 ans. 6-7 ans, oui. Il était à l'époque PDG, hein, comme tu me disais. Prof de gym. Prof tout de à fait. gym, voilà. C'était un prof de gym. Et voilà, il était prof de gym et il a eu l'idée, en voyageant, de faire ce blog qui est devenu une référence dans la préparation de voyages sur la seule ville de New York, qui est quand même une grosse ville. Et aujourd'hui, donc 5-6 ans après, il vit de... Ah, il y a des mouches, voilà. Il vit de ce blog et il continue à l'alimenter. Et aujourd'hui, il fait même du réceptif, c'est-à-dire qu'il propose des excursions, un accueil pour les Français à New York avec des parcours, tas de choses comme ça. Enfin, vraiment, il vit de ce blog, lui d'ailleurs, et une ou deux personnes de plus, je ne sais plus. Bon, je pense qu'ils sont au moins à deux à vivre de ce blog. Donc, est-ce qu'on peut dire que Alex est un influenceur? Ben, je pense, oui. Hein. Il est influenceur pour les Français qui voyagent à New York. Voilà, donc
c'est un influenceur. Il On va vit. peut-être définir ce qu'est un influenceur d'abord. Ouais, tu veux Pour te moi, lancer là-dedans? Oui, Ouais, pourquoi pas. allez. Pour moi, un influenceur, c'est une personne qui a réussi à se créer une communauté autour d'un intérêt ou de valeurs communes. Donc ici, on parlait d'Alex qui a créé une communauté autour de New York, où il propose des voyages à des personnes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va partager quelque chose avec sa communauté sait que le contenu qu'il va partager est intéressant pour elle et donc va interagir avec lui. Donc on parle de vraiment communauté, c'est vraiment se créer un groupe de personnes derrière, prêts à suivre, prêts à nous suivre. Voilà, prêts à nous suivre. Donc avec Alex, lundi, on a eu aussi la chance, et j'aurais dû commencer par elle, je suis un petit peu désolé, Anne Latayade, si tu écoutes cette vidéo, j'aurais dû commencer par toi, c'était plus galant. Donc Anne Latayade, grande blogueuse culinaire, qui, elle, s'occupe d'un site qu'elle a créé aussi il y a un peu plus longtemps qu'Alex, 12 ans, ou pas? elle, je pense. Voilà, 12 ans, hein, donc, qui s'appelle Papy et Pupi. On vous laissera les liens dans les commentaires. Voilà, et vous pouvez aussi retrouver cette vidéo donc, de ces deux blogueurs sur le site d'Aquinum, l'association des professionnels du numérique en Aquitaine. Et donc Anne Latayade, blogueuse culinaire, comment est-ce qu'elle a commencé son parcours? Je pense que c'est suite à des allergies, enfin elle nous a expliqué... Oui, des allergies, donc ses enfants avaient des allergies au gluten et autres, tout ce qui n'était pas encore connu à l'époque. Voilà. Et donc elle se renseignait, elle voyait qu'il n'y avait pas vraiment de documents sur le sujet, donc elle a décidé de commencer à écrire, là-dessus. Voilà. Et ce qui a fait qu'ensuite, petit à petit, elle s'est créée une communauté de personnes qui l'ont suivie. Tout à fait, tout à fait. Et donc Anne est une influenceure. Elle a monté une très grosse communauté autour sur Facebook, mais aussi sur Twitter. Je crois qu'ils ont plus de 200 000 fans, Alex et elle, sur Facebook, si je ne dis pas de bêtises. C'est une influenceure. Pourquoi c'est une personne, par exemple Anne, plus encore que Alex, je pense, qui est régulièrement invitée, non seulement en France, mais dans pas mal de pays. Son dernier voyage, c'était au Costa Rica, où elle a été invitée par l'Office du tourisme, certainement pour découvrir la nourriture locale. Tout à fait. Voilà, donc elle est payée pour ça, comme influenceur. Donc un influenceur gagne sa vie en rédigeant des articles de blog ou en monnayant... il y a deux façons, je crois, pour un influenceur de gagner sa vie. C'est ou monnayer un article. Tout à fait, donc l'article sponsorisé. L'article sponsorisé, voilà, merci Lucas. Ou de créer j'ai oublié le terme. Des produits dérivés. Ouais, produits dérivés ou publicité payante. Ils sont tous les deux d'accord sur une chose, c'est que AdWorks ne rapporte pas beaucoup d'argent. Pas AdWorks, excusez-moi, AdSense. AdWorks, c'est pour mettre de la publicité. AdSense, pour les gens qui veulent être rémunérés contre des annonces publicitaires sur leur site. AdSense, ce n'est pas une grosse source de rémunération. Par contre, il parlait d'affiliation, c'est ça? D'affiliation qui est différent. Donc, ce sont des contrats plutôt directement, par exemple pour Alex, avec les voyages en hélicoptère au-dessus de New York, chaque fois par un de ses liens sur son site, qu'il vend un voyage sur son site, un voyage en hélicoptère, il est rémunéré. Voilà. Je pense que Anne utilise moins ce système. Elle vit pratiquement que des articles sponsorisés. Je pense que c'est ça. Elle est invitée par les organisations, tout frais payé, aller se rendre sur le lieu si ça a lieu d'un événement gastronomique, et donc elle écrit dessus. L'intérêt de l'organisation, c'est que lorsqu'elle va écrire son article, sachant qu'il doit être neutre, bien entendu, on n'achète pas non plus pour que ce soit positif, elle doit vraiment... Il y a ce côté transparence de l'influenceur. On peut parler de la neutralité aussi des influenceurs. Tout à fait, la neutralité des influenceurs qui... Il ne faut pas qu'ils soient eux-mêmes influencés. On a une petite remarque sur ce beau ballon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On a Benoît, donc bonjour Benoît. Benoît. Ça c'est des emojis qu'on a imaginés pour si belle image. Voilà. Et donc c'est un des emojis, voilà, qui est un vrai emoji en chair et en os.
Voilà, c'est pas un emoji virtuel celui-là. Voilà. Donc Benoît, Ça, si tu le veux, il c'est- faudra sortir un peu. Ah, Ah, on a aussi des avions qui passent là. Voilà. Parce qu'on a un petit aérodrome juste à côté. Pour continuer, parce que pour répondre à la question de Agathe, les entreprises doivent-elles avoir un influenceur en interne? Ah, ça, on va dire que ce serait la cerise sur le gâteau. Je lisais dernièrement un article, la valeur sociale est-elle une valeur professionnelle? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de RH en entreprise vont regarder la notoriété, euh, non seulement de leurs salariés, enfin de leurs salariés dans la communication, mais de leurs salariés en général. Si un de leurs salariés, effectivement, est quelqu'un d'influent, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que dans l'entreprise, les salariés doivent participer à la notoriété de celle-ci. Tu es d'accord avec tout à moi, fait. Lucas? Oui. Les- les employés deviennent les principaux ambassadeurs de la marque. Mais avoir un influenceur vraiment au sein de sa société, ça peut être dangereux aussi, dans le sens où la communauté pourrait dire il n'est pas objectif. C'est-à-dire qu'on pourrait vanter les mérites de son produit sans pour autant que ce soit quelque chose de sûr et de confirmé. Donc à cette question, je dirais oui et non. Donc c'est bien d'avoir une personne qui a de l'influence sur les réseaux sociaux lorsqu'il parle de son travail, lorsqu'il parle du cadre dans lequel il travaille, mais avoir une personne à temps plein influenceuse, entre guillemets, moi je Tu as suis un des peu doutes, hein, tu as des perplexe doutes. là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Ben voilà, on est là pour ça tous les deux. Tout à fait, hein, Ah, on va voilà. répondre. Je ne peux pas dire oui et toi oui aussi. Hein. On peut peut être dire d'un non. avis contraire aussi. Dernièrement, je regardais donc la nouvelle social room de Voyage SNCF. Donc Voyage SNCF a créé sa social room et lance une chaîne Periscope. Vous pouvez retrouver ça sur le web. Et eux disaient justement qu'ils allaient former plusieurs milliers de leurs collaborateurs à devenir, à relayer la marque, notamment sur Twitter, pour le compte de leur entreprise. Donc voilà, une marque comme la SNCF a environ 2000, enfin je crois que 2000, il me parlait de 2000 questions par jour à traiter enfin, dans leur social room. Voilà, dans cette social room, bon, c'est pas là qu'il y a les influenceurs, mais je pense que un salarié de Voyage SNCF pourrait devenir un influenceur. Si celui-ci a peut-être une communauté, je sais pas, tu as des salariés qui, par exemple, pratiquent un sport et qui pourraient être influenceurs effectivement dans sa communauté, même si elle n'est pas directement en rapport avec Voyage SNCF. C'est-à-dire que je pense qu'il porte quand même, chaque salarié porte quelque part sa marque, d'une façon ou d'une autre. Un salarié qui ne porte pas sa marque, c'est pas que c'est pas un bon salarié, mais c'est un salarié qui n'aime pas sa marque. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui travaillent pour une marque, s'ils travaillent pour cette marque, c'est qu'ils l'aiment, enfin en majorité des cas. Donc de là, en fait, à véhiculer l'image de la marque sur les réseaux sociaux, pour lui, ça ne devrait pas poser un problème, à partir du moment où ça ne rentre pas en contradiction avec sa ligne éditoriale, par exemple, de sa communauté. C'est vrai, comme je parlais tout à l'heure, la transparence, où c'est lorsqu'on voit un influenceur, certains qui essayent de plus en plus de gagner de l'argent sur ce concept d'influenceur, on se rend compte très facilement du placement de produits. Et ce qui est pour moi une mauvaise chose. Un très bon influenceur, c'est quelqu'un qui arrive à certes faire un placement de produit, mais qui lui correspond tellement du fait que ça n'apparaisse pas. Oui, spontanément. On a aux États-Unis, hein, c'est là où le concept est vraiment né, et c'est là où il y a vraiment de l'argent. Je partageais tout à l'heure une photo où on voit les revenus de ces influenceurs aux États-Unis en fonction de la communauté qu'ils génèrent. On est là à des prix vraiment exorbitants. On est, par exemple, une Kim Kardashian, pour un tweet, on est entre 70 et 150 000 euros le tweet. Ah oui, Kim Pourquoi Kardashian, qui s'est fait voler ses bijoux là dernièrement à Paris. Ouais. Et on a encore parlé d'elle, donc ça a encore accentué sa communauté. Mais l'intérêt, c'est que maintenant, on ne dépense plus d'argent pour faire de la publicité à tout le monde. Il y a encore du Google AdWords, certes, mais maintenant, on va essayer vraiment d'aller cibler son public vraiment de manière très précise, et en passant par ces influenceurs, en fonction du produit que l'on a.
on va aller voir si l'influenceur partage l'intérêt et la valeur du produit. Et donc, lorsque l'influenceur va peut-être le payer 3000 euros peut-être, mais c'est de l'argent où on est sûr que sur sa communauté, plus de 90% seront intéressés par ce contenu. Bien sûr. L'exemple de Caroline Receveur-Lucas, j'expliquais tout à l'heure, qui a fait de la télé-réalité Secret Story, si je ne me trompe pas, elle a réussi à transformer sa notoriété en un vrai business. Donc, une anecdote, une fois elle a posté sur Instagram une vidéo d'elle, ou une photo, je ne sais plus, avec une robe de chez Zara. À savoir que cette robe n'était pas du tout en promotion ni quoi que ce soit. Donc c'était vraiment une robe basique de chez Zara. Elle l'a postée sur les réseaux sociaux. 2 heures après, Zara était sold out de ce produit. Ah oui, d'accord. Donc une fois avoir une belle communauté, ça peut aussi vraiment générer... Et au final, elle a peut-être été payée 3000 euros pour la partager, pour la porter. Donc tu es en train de me dire que demander à un influenceur de porter sa marque, ça peut être un très bon ROI. Donc ROI, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bon retour sur investissement, quoi. C'est-à-dire qu'il vaut des fois mieux investir dans un influenceur que d'investir tout simplement dans de la pub. Voilà. On arrive vraiment, et Facebook le montre avec son Facebook Ads, on arrive à un marketing maintenant où on va aller vraiment cibler les bonnes personnes au lieu de, à l'époque on faisait, et toujours maintenant, de la télévision, mais de la télévision c'est beaucoup de visibilité pour au final peut-être des gens qui ne sont pas intéressés. Aujourd'hui, grâce à Facebook, grâce aux outils, on va pouvoir aller toquer à la porte de la personne qui est notre client. Voilà. Et c'est là qu'on joue maintenant avec les influenceurs, parce que les nouvelles générations qui arrivent, et je reviens sur cette génération Y et Z, a été habituée à toutes ces publicités vendeuses de rêves, etc., ont peut-être été piégés sur Internet en voulant acheter quelque chose. Ici, on vient vraiment à ce qu'est la transparence, et ces influenceurs permettent, parce que c'est des personnes comme nous, bien sûr, de mettre en avant des produits et dire, bah, écoutez, j'ai essayé celui-là, c'est top, j'ai essayé celui-là, c'est de la merde. Voilà, on est honnête. Et la personne, comme elle s'identifie à cet influenceur, a la même réaction. Bien sûr. D'où les youtubeurs qui ont un succès phénoménal aujourd'hui. On va quand même saluer les personnes qui sont venues nous rejoindre. Donc il y avait Agathe, mais je vois que tu as des amis là. Il y a notamment Antonio. Bonjour Antonio. Il y a Rudy aussi qui nous dit bonjour de Liège. Et Rudy de Liège. Et j'ai dit aussi coucou, coucou Lucas. La petite perruche. Voilà, tu as des fidèles toi. Jedi. Voilà, donc... cette semaine a été assez bien remplie. Lucas, elle n'est pas finie en plus. Ce soir, on va à la Cuversaire d'Aquinum, donc encore une belle soirée à l'Association des professionnels du numérique en Aquitaine. Hier, j'ai participé à 2 ateliers, un sur un atelier e-commerce et le soir à une battle CMS. Voilà, donc tu étais présent. Voilà, donc tu as été influenceur pour moi. C'est-à-dire que tu as relayé l'événement sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi un influenceur. Tout à fait. Là, on peut parler peut-être de live tweet, de relayer un événement sur les réseaux. C'est ça aussi le rôle d'un influenceur. Je t'en prie. Ce n'est pas spécialement non plus la quantité de personnes dans sa communauté qui importe. On peut avoir 1 million de personnes qui nous suivent et avoir de l'interaction qu'avec 30%. Je préfère avoir 100 personnes qui me suivent, mais dont l'interaction est très importante. Donc là, on parle souvent aux États-Unis parce que c'est déjà un grand pays par rapport à l'Europe où on est un peu en retard là-dessus. Ils arrivent facilement à avoir peut-être qu'1 million de followers pour eux, ça équivaut ici à 1000. Ah oui, bien sûr. Donc, le ratio n'est pas le même. Comme en Belgique, c'est différent de la France. Voilà. On est, je remarque ici, sur Bordeaux, dans l'écosystème où on voit des blogueurs un peu partout, mais qui arrivent à se créer de l'influence en parlant de sujets assez intéressants. On parlait d'Alex pour New York, et on en a rencontré hier, c'était sur Barcelone. Il y a cette notion déjà d'influence qu'il n'y a pas encore en Belgique. On l'a de manière indirecte, il y a des blogueurs, etc. Mais ces blogueurs, et on en parlait à un café numérique récemment, ne gagnent pas leur vie avec ça encore. Sauf ceux qui sponsorisent vraiment des articles. Mais il y a vraiment, je pense, du business à faire en Belgique là-dessus. Au niveau des marques, les marques, dans une question de transparence encore, c'est aller essayer de travailler avec des influenceurs, pas les acheter, pas les diriger. Un influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui doit rester dans sa ligne éditoriale. On ne va pas lui dire, tu postes ça comme ça. Non. L'idée, c'est vraiment, voilà mon produit. J'espère qu'il te plaira. S'il te plaît, n'hésite pas à le partager à ta communauté. Et de cette manière-là, on arrivera alors à faire passer le message et tout ira bien. Bien sûr. Je vais te raconter une petite histoire que j'ai vécue là. Il y a une paire d'années,
Oui, n'hésitez pas à nous poser des questions. Hein, si vous voulez nous laisser un commentaire ou nous poser une petite question, ça nous fait plaisir, il y a pas de souci. On essaiera d'y répondre, hein, comme on peut. Voilà. Ça ira, hein. L'expérience influence. Bon, moi je suis assez souvent, enfin j'ai une petite communauté ici quand même, bon, pas aussi importante que Alex et Anne, mais j'ai une petite communauté et bon, je suis invité à des événements de la French Tech notamment. Enfin, je sais pas si vous connaissez la French Tech en Belgique. On habitait, nous, voilà, c'est un peu pareil. voilà, c'est un peu Mais je près la pense même que chose. c'est plus développé ici. Donc quand il y a un événement French Tech, bon, je relais cet événement sur les réseaux sociaux avec mes amis community managers. Et on se sert beaucoup de ce système à Bordeaux sur les événements majeurs. Là, je parle d'événements majeurs bon, pour toutes les entreprises et ou pour les villes, pour la ville elle-même. Donc, par exemple, pour Bordeaux. C'est l'exemple que je voulais reprendre. Il y a 2 ans, nous avons été donc approchés par l'Office du tourisme de Bordeaux pour réussir à obtenir un label qui s'appelle European Best Destination. T'as vu, j'ai dit avec l'accent. You speak English, hein, Ah, en yeah, français. yeah. Donc, European Best Destination. Alors, European Best Destination, justement, Cocorico belge, c'est un label qui a été développé par les Belges. Ça, tu le savais pas. Tout vient de Belgique. Hein. Ah, il y en a des choses en Belgique. Hein. C'est vraiment très talentueux, ces Belges. Hein. Non, c'est vrai, il faut le dire. Hein. Et donc, ce label est donné à la ville qui a obtenu en fait le meilleur score de vote sur un site. Voilà. Donc pendant une période, on essaye de communiquer, de créer un buzz autour de sa ville, d'une ville. C'est-à-dire qu'il y a environ, bon là dernièrement, je me souviens plus contre qui je crois qu'on était en compétition contre Athènes par exemple, tu vois. Donc il y avait Athènes, il y avait Bordeaux, il y avait d'autres grandes villes comme ça. Et chaque ville se réunissait ses influenceurs, hein, voilà, et communiquait un maximum de façon à réunir un maximum de votes pour sa ville, de façon à ce que la ville devienne European Best Destination. Donc tout était bon pour trouver des personnes qui votent. Donc de là, on a tourné des vidéos, mais on a surtout des influenceurs ont parcouru la ville, on fait des photos, des vidéos, voilà, il y a eu un gros buzz sur la ville, avec naturellement le hashtag qu'il fallait, hein, qui était bon, hein, le hashtag qui permettait effectivement d'orienter les gens vers le site notamment, mais aussi vers le hashtag de façon à créer le buzz, hein, aussi avec les autres influenceurs. Et on a emporté ce label. Donc là, on peut dire que ce label, quand même, apportait à une ville comme Bordeaux un potentiel énorme en retour publicitaire. Pas publicitaire, excusez-moi, en retour touristique. Donc pour le tourisme, c'était un retour qui était évalué à environ 2 millions d'euros. Ça y est, je parle en français, c'est à cause de toi ça. De 2 millions d'euros. 2 millions d'euros de retour. Donc là, une bande d'influenceurs, on était combien d'influenceurs là à l'époque? Je crois qu'on devait être une quinzaine d'influenceurs à Bordeaux. On a réussi à tweeter, à faire des posts sur Facebook, sur Instagram, etc. pendant 2-3 mois. On va avoir un avion, j'espère qu'on nous entend toujours. Et grâce à ça, après 2-3 mois, on a obtenu ce label. Voilà. J'avais l'exemple d'une connaissance en Belgique, que sûrement les gens connaissent, Johan Lelo, qui est photographe. Attends que l'avion passe parce qu'on ne va pas t'entendre. Excusez-nous. Qui est photographe et qui, après ses années d'études, a pris son sac à dos et a commencé à aller faire des photos en Australie. Petit à petit, il a été repéré par le National Geographic et autres. Ah oui, voilà, oui. Et puis maintenant, il est engagé par les destinations, les maisons du tourisme, etc., dans des endroits peu connus, où il va faire des shootings photos qu'il partage sur ses réseaux sociaux. Il est suivi par des milliers de personnes. Et il expliquait dans un article une fois qu'il voyait la croissance du nombre de personnes qui par la suite réservaient le vol. Donc influenceur, ça peut être vraiment pour tout. Là, on est vraiment dans un endroit où on montre une partie du pays que les gens ne connaissaient pas et on leur ouvre la possibilité. Il a été payé, certes, je ne sais pas les prix du tout et ça ne nous regarde pas, mais l'investissement a été minime par rapport à ce que ça a pu rapporter derrière. Bien sûr. Donc il faut voir les influenceurs comme
comme un investissement. Mm. Et bien entendu, c'est du long terme, c'est créer de la confiance, Mm. etc. Et est-ce que, une question que je pose, est-ce qu'un community manager doit-il être un influenceur? Est-ce qu'il est nécessaire pour être community manager d'être d'une certaine façon aussi être, même si c'est pas un gros, d'être influent sur ses réseaux? Est-ce que c'est une preuve de sérieux de la part du community manager d'avoir par exemple déjà une bonne communauté? Encore une fois, ça dépend. Si on parle du community manager, de la personne qui se cache derrière le réseau, derrière le nom de la page qu'il gère, moi je dirais non. Parce que j'en connais des très bons, il y a des très bons community managers mais qui ne sont pas spécialement connus. Ouais, donc là, c'est deux choses différentes. Oui. Mais tandis que la page que l'on gère, là, devenir un influenceur grâce à cette page, un exemple, si belle image qui est ton entreprise, pourrait devenir, elle, influente et devenir une influenceuse dans le milieu du web marketing. Et là, ça devient intéressant. Parce que là, on a de la crédibilité, on a du trafic, etc. Mais la personne derrière qui le gère, que ce soit toi, que ce soit moi, Oui, là, ça n'apportera peut-être pas quelque chose de plus du fait qu'il soit influenceur. c'est pas elle qui va influencer la marque, effectivement. Parce qu'imagine que quelqu'un qui gère 6 pages n'a pas commencé à faire de l'influence pour les Mais 6 pages. sans dire que ce community manager va utiliser sa communauté pour relayer la marque, c'était pas mon propos, c'était de dire est-ce que c'est un gage de qualité du community manager d'avoir déjà pour lui une communauté, enfin être influent. C'est qu'il connaît quand même son boulot. Voilà, c'est vrai que des personnes influenceurs... Là, on parle de personal oui, branding. Là, tout à fait. on est en personal branding. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, une personne qui serait influente, c'est quelqu'un qui a compris comment utiliser les réseaux sociaux. Ouais. Donc, s'il a réussi à se faire suivre par 15 000 personnes sur YouTube ou autre, c'est qu'il arrive à faire des vidéos, qu'il sait s'en occuper. Donc oui, ça peut apporter, lorsqu'on cherche un community manager, voir s'il sait utiliser les outils, c'est un plus. De l'être un influenceur vraiment tel quel, pas spécialement. Mais ça peut ouvrir des portes. Et hier, Lucas m'a montré un influenceur incroyable. Vraiment, je le connaissais déjà un petit peu, mais là, il m'en a fait un petit peu la publicité. Enfin, il n'y a pas besoin de faire la pub de Gary. Hein. Ah là là, ça, le maestro, oui, voilà. Est-ce que vous connaissez Gary? En 2 mots, Gary? Gary, qui a été le premier à lancer une chaîne YouTube. Donc c'était en 2006, si je ne me trompe. Fils d'un vendeur de vin. Il a transformé un chiffre d'affaires de 3 millions dollars à l'année à 150 à 300 millions. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à devenir influent sur YouTube. Et au début, c'était pas terrible. Hein. Voilà, au début, il avait peut-être 3-4 personnes, mais c'est comme ça qu'on se crée une communauté. Comme il disait, il avait 3-4 personnes, mais ces personnes-là, à chaque fois, à la fin, il allait les contacter, il leur demandait des feedbacks, donc il les impliquait. Et ces personnes-là, on en a peut-être parlé à une deuxième personne, puis ainsi de suite, c'est devenu de manière exponentielle. Il a fait, je pense, 1000 épisodes de ces vidéos, et donc ça c'est... Ouais, donc et maintenant, il est devenu, il a investi dans Uber, dans Facebook. Donc je pense que c'est une personne qui est fort sollicitée en tant qu'influenceur par les marques. Tout à fait. Ouais. Donc là, on remarque, c'est vraiment le cas typique de l'influenceur, mais naturellement qui est plutôt une star, quoi. C'est ça, et maintenant ces tools qui permettent justement de mettre en avant des points dans le marketing, dans le leadership. Et lui, derrière, ça lui apporte un branding plus intéressant et on a envie de collaborer avec lui. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux personnes peut-être qui nous suivent, et qui nous écouteront par après, comme conseil pour travailler avec un influenceur? C'est-à-dire, j'ai une marque, voilà, je vends des chargeurs de batterie de téléphone portable, je veux développer cette marque. Comment je vais aborder l'influenceur? Est-ce que je vais avoir une démarche est-ce que l'influenceur, on le démarche en disant oui, je vais faire un contrat avec vous pour développer ma marque, etc. Est-ce que ce sont des... Je ne peux pas considérer un influenceur comme un moyen publicitaire. Je dois le considérer différemment. Il y a une façon de les aborder, certainement. Donc déjà, il faut les trouver. Déjà les trouver. Et qui correspondent. Donc c'est ça. Là, il y a la magie et Twitter est encore très bon pour ça. C'est la barre de recherche Twitter. Grâce au hashtag, vous allez pouvoir, si vous vendez des chargeurs,
mettre le hashtag, par exemple, chargeur, Battery, ou battery, ouais. ou des choses qui sont en rapport. Mm. Et vous allez avoir toute une liste de personnes qui ont tweeté là-dessus. D'accord. Donc Une là, fois c'est qu'on a la un bon liste, moyen Twitter voilà. pour trouver le bon influenceur déjà. On Ouais. va aller vraiment chercher celui qui a le plus d'influence. Mm. Si on voit qu'il y en a un qui a 0 retweet ou qui n'a pas Bien sûr, d'interaction, bien sûr. c'est pas un influenceur. Par contre, il y aura peut-être une personne. Donc ce n'est pas oui, ça je t'ai apprécié, excuse-moi de t'interrompre, ce n'est pas que le nombre d'abonnés qui fait le bon influenceur. Non, C'est l'interaction qu'il a. Voilà, Avec... voilà, on est On bien peut avoir d'accord. 1000, et on voit beaucoup, il y a eu l'époque où les gens achetaient du like. Ou... Voilà, Ça ne sert à rien ne pas faire, ouais. d'avoir 5000 personnes, c'est pour qu'il n'y en ait que 5 ou 6 qui répondent. Il y avait tout à l'heure, j'ai un trou sur le nom, Amoureux de Liège, la Ouais. page, qui posait la question et qui disait, mais à quel moment est-on influenceur? Est-ce qu'on a, s'il faut un certain nombre, il disait, des fois il y a des pages qui ont 1 million de fans et il n'y a que 5 interactions. Pour moi, ça, c'est pas être influenceur. Mm-mm. Influenceur, c'est que tu aies 100, 200 ou 300 personnes, il faut qu'il y ait un taux de 90% d'interaction et Tout que à fait, moi, je suis chaque fois que tu d'accord donnes avec un toi, avis, ouais. Mm, mm. les gens se sentent influencés. Voilà. C'est un peu le but Donc d'influenceur. ça, c'est vraiment le premier critère de sélection déjà. Avant de communiquer avec cet influenceur, c'est regarder si cet influenceur est un réel Tout à influenceur. fait. Parce qu'il y en Voilà. a beaucoup qui se prétendent influenceurs, qui derrière, pour moi, on ne se prétend pas influenceur. Du jour au lendemain. Voilà, déjà de un, parce que c'est un travail très long, mais c'est l'interaction qui va dire si on est influenceur. Voilà, s'il engage sa communauté, voilà. Et deuxième point, une fois qu'on l'a trouvé, on a trouvé les influenceurs, c'est rentrer en contact, mais ce qu'il faut se dire, c'est que derrière, ce sont des humains. Ouais, voilà, ce sont des Faut êtres pas humains, les- c'est pas des produits Et publicitaires. voilà, ils ne sont pas bêtes, on ne va pas les prendre comme un morceau de viande en disant toi tu vas me rapporter du fric, etc. Mm. Donc il faut vraiment le contacter simplement, en toute transparence, et expliquer voilà notre produit, il correspond, Mm. je pense, à ta cible, comment pouvons-nous collaborer? Pour certains, ce sera peut-être écoute, il suffit que tu me l'offres, ou Mm. je le teste, ou etc. Alors pour d'autres, ce sera c'est autant. Les plus gros maintenant, ils doivent monétiser, sinon ils le font pour tout le monde et Bien ils sûr. perdent. Mais malgré, je pense, la monétisation, je pense que l'argent est nécessaire. Il faut payer un influenceur quand il a une grosse communauté. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, il demande un certain nombre de dollars ou d'euros par poste, par exemple, hein, par parution, par article sponsorisé. Mais je pense aussi que la marque doit arriver à séduire ses influenceurs. C'est-à-dire que il faut arriver, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des êtres humains, et malgré effectivement peut-être l'appât du gain, etc., je pense que bien les connaître, d'abord Montrer qu'on les suit. montrer qu'on les suit déjà, voilà, qu'on parce que partage les mêmes je veux dire, valeurs. trouver un influenceur simplement parce qu'on recherche le bon hashtag ou autre et qu'on le trouve sur Twitter et dire ah ouais c'est celui-là qu'il nous faut, on va tout de suite aller le contacter, monsieur venez travailler. Ah non, 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 ce type il aime peut-être le foot, il aime peut-être le rugby, il a peut-être envie d'assister à une Coupe du Monde, à un grand match, je sais pas. Il faut savoir parler à ces gens-là, parler de choses qui leur plaisent Et qui leur parle. et qui leur parlent. Peut-être que ces gens, si vous êtes propriétaire d'un bel hôtel ou d'un beau restaurant, peut-être que ces gens aiment manger, aiment peut-être voyager. On peut aussi rentrer en contact avec ces gens-là avec affinité, enfin par affinité, par passion, avec leur passion. Tout à fait. Qu'est-ce que tu et en là, penses? ça Ouais. crée une relation long terme. Maintenant, il existe des agences qui proposent de mettre en relation les marques et les influenceurs. Voilà, Là, on c'est est plutôt clairement du dans business. du Ça, voilà. business Là, on pur est dans et du dur. business Et là, pur. et là, je pense que à voir si ça marche. Mais là, on est trop dans le business. Voilà. Et maintenant, dans le marketing, le trop business ne marche plus spécialement. Non. Il y a vraiment maintenant ce côté humain, transparence. De toute façon, ton influenceur ne va pas aussi... lui va te choisir aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire qu'on choisit l'influenceur, mais là, je parlais avec Anne. Anne refuse Oui, il y a une de côté- un côté communiquer éthique. sur certaines choses qui ne lui conviennent pas. Si on lui montre une usine de beaux ananas bien jaunes à l'intérieur et qu'elle apprend que c'est pas du bio, mais bon, on va le dire, hein, que derrière c'est du Monsanto, tant pis, hein, moi j'aime pas Monsanto, mais on va le dire haut et fort. Voilà, il faut avoir, comment on explique ça, enfin, une vraie neutralité. C'est ça, Ouais. avoir une éthique. Et Parce voilà, que une éthique. Voilà. sinon, ça peut vendre son âme au diable et Voilà. alors C'est partager pour ça qu'il faut surtout, savoir communiquer avec ces influenceurs avec bon sens. On n'achète pas un influenceur. De toute façon, il ne dira que ce qu'il veut. Il ne dira pas des choses pour vous faire plaisir. Sinon, derrière, sa communauté ne le suivra plus. Parce qu'il ne doit pas décevoir sa communauté. Sa communauté, s'il parle d'une marque qui ne correspond pas à celle-ci, elle partira. C'est vrai. Elle partira. Et il risque de perdre gros.
il peut perdre sa crédibilité envers sa communauté, c'est ce qu'il y a de pire. On voit certains qui commencent vraiment à mon nouvelle huile toute douce, et là, on voit là clairement que c'est pas quelqu'un qui à la base faisait ça et qui est derrière, il y a du business. Voilà. On n'est pas dupe, hein. On Ben, sait qu'il y a du business Voilà, derrière, je mais pense que il y a une l'internaute... façon, Voilà. il y a une façon de l'amener si ça ne correspond pas à vous. Voilà, moi on sait que je fais souvent de la natation, ben, j'essaye en tout cas. Si je commence à parler de foot ou de basketball pour des produits, ce ne sera pas cohérent, ça ne me correspondra pas. Donc il faut garder cette cohérence. Bien sûr, bien sûr. Fait, Ben, je pense que ça fait un moment qu'on est là, j'espère. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pourrez revoir en replay, grâce à Facebook Live, cette petite vidéo de Lucas Beguin et moi-même. Une petite conclusion ou pas? Je te la laisse, sa conclusion, je la fais. C'est gentil. Bon, À toi, mon cher agent. Travailler avec des influenceurs dans les prochaines années, ça va devenir vraiment un business. Soi-même en tant qu'influenceur ou en tant que marque pour travailler avec. Commencez déjà, regardez un peu autour de vous les communautés qui se créent un peu partout et essayez, vous n'avez rien à perdre. Ne gaspillez plus de l'argent dans du papier, du tout poste. Oui, voilà. On doit vraiment maintenant cibler son audience. Les méthodes marketing qui s'appellent aujourd'hui web marketing ont complètement changé. Voilà, on vous en reparlera sur d'autres live, enfin c'est pas live tweet, Facebook Live. Donc tu me réinviteras à Bordeaux alors. Je te réinviterai à Bordeaux avec plaisir. Ah bah quand il fait comme ça, moi. Voilà, là il fait vraiment beau. On va leur donner rendez-vous peut-être à ce soir, parce que ce soir, ce qui serait sympa de faire pendant l'anniversaire, ce serait d'interroger un petit peu une personne ou l'autre. Ah pourquoi pas, oui. Peut-être des influenceurs si on en trouve. Si on a la chance d'avoir Alex qui est peut-être parmi nous. Ou des community managers peut-être. Voilà, donc on vous donne rendez-vous ce soir vers 20h, voilà, 19-20h, pour de nouveau un petit live, voilà, avec ou sans Lucas. Qui vivra verra. Hein. Qui vivra, voilà. Hein. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. Et je reviens en Belgique demain sinon. Hein. Dommage. Voilà. Au revoir, merci.